Salut tout le monde, on se retrouve pour découvrir ensemble l'oracle des murmures. Je dis découvrir ensemble, mais j'avoue que je l'ai déjà utilisé. J'allais dire pas mal, ce serait mentir, mais j'ai déjà fait quelques vidéos avec, et puis je vais tester sur moi, je vais tester sur d'autres personnes. Habituellement, je vous présente quand même les choses comme ça sur le vif, mais là, j'ai quand même pas forcément énormément de recul dessus, mais je l'ai un petit peu manipulé, et sincèrement, je l'adore. Déjà, donc il est vraiment très beau esthétiquement, au niveau comme ça de l'illustration. Alors, j'étais mitigée parce qu'il m'attirait beaucoup. J'avais rapidement vu quelques dessins et c'est vrai que je le trouvais plutôt beau. C'est vrai qu'en regardant déjà ce premier dessin, je le trouve juste magnifique. Enfin, c'est vraiment très bien illustré, c'est sublime. Le fait qu'il y ait toutes ces couleurs comme ça m'attirait et en même temps, j'avais peur que ça ne me parle pas. C'est très bizarre parce que je trouve que esthétiquement, bah voilà, je trouvais qu'il n'y avait rien à redire. Et j'avais l'impression, en voyant quelques cartes, que certaines me plaisaient, certaines moins. Un coup, ça allait. C'était limite, c'était 50-50 dans ma tête en ayant vu rapidement. Et je me trompe totalement, enfin je me trompais totalement. Alors déjà, je vous passe ce que je vous dis habituellement, quoique je peux m'attarder dessus parce que toutes les personnes qui regarderont cette vidéo n'ont pas forcément vu mes autres présentations d'oracle et de tarot. Donc là, il vient de chez Arcana Sacra et à chaque fois je vous le dis, c'est sublime au niveau de la qualité. C'est vraiment, enfin voilà, rien qu'à la boîte, on le voit, toujours comme d'habitude, cette boîte qui est très très solide. Je préfère toujours vous en parler, alors c'est assez répétitif, mais c'est tout simplement parce que j'ai des oracles où c'est pas du tout le cas. Arcana Sacra, au niveau de tout ce qui est cartes, oracles donc et tarot, ils savent ce qu'ils font. Ils sont spécialisés là-dedans, ils s'y connaissent vraiment, ils proposent vraiment des produits de qualité, des oracles toujours très bien pensés. Et donc, vraiment, je suis ravie. Donc, comme d'habitude, enfin, comme très souvent en tout cas, chez eux, on se retrouve donc avec cette grosse boîte, toujours très solide, toujours très bien faite. Ici, donc, on a la boîte avec les cartes que je vous montrerai après. Vous m'avez vu sortir le livre. Je vais vous faire un petit tour, hein, bien sûr, à l'intérieur. Donc, ça se présente comme ça. Si vous voulez le retirer pour garder la boîte pour faire autre chose, eh bien, à l'intérieur, c'est illustré également. Enfin, il y a vraiment le souci du détail. Et je trouve que c'est pas négligeable, quand même, pour un oracle, ou même pour leur tarot habituellement, enfin, d'avoir quelque chose comme ça. Enfin, certes, les cartes sont intéressantes. C'est bien pour les manipuler, pour pouvoir s'en servir, obtenir des messages. Mais je pense que, voilà, la plupart des personnes ont envie d'en avoir pour leur argent. Et pour le coup, eh bien là, c'est le cas, vraiment, avec tous ces détails. Cette boîte-ci, je ne vais pas l'utiliser. Je les garde toutes au cas où, quelque part stockées, mais je ne les utilise pas au quotidien. Par contre, moi qui fais beaucoup de tirages, que ce soit pour des consultants, pour moi-même, pour m'amuser, pour avec mes amis, ou alors pour toutes les vidéos que vous trouvez sur la chaîne, bah, évidemment, j'ai besoin d'une boîte assez solide. Puisque ça, par contre, je vais l'ouvrir chaque jour, plusieurs fois par jour, encore et encore. Et c'est vrai que pour certains oracles, bah, ça s'abîme super vite. Chez Arcana Sacra, c'est pas le cas. Et ça, j'adore. Au niveau du livre, déjà, enfin, j'ai dit le livre, normalement c'est un livret, mais chez eux, bah, c'est un livre. Donc c'est génial parce que c'est quelque chose qui est assez épais. Enfin, on a de quoi faire. Bon, malheureusement, j'ai été un petit peu brusque avec, mais ça va vite reprendre la forme. Franchement, super. En couleur, avec ici, donc c'est une des cartes, bien sûr. À l'intérieur, alors j'ai rapidement regardé. J'aime bien habituellement le lire avant de l'utiliser vraiment, mais c'est vrai que j'ai pas forcément eu le temps et j'étais pressée de l'utiliser. Mais on a l'introduction ici. On explique un petit peu donc comment explorer l'oracle des murmures. C'est génial pour les débutants et puis même sans être débutant, c'est intéressant de lire au complet le livre que des personnes ont mis leur cœur pour le rédiger. Donc je trouve que c'est toujours important de toujours lire, même si évidemment je vais pas forcément toujours lire les cartes de la même façon et voilà, mais je trouve ça intéressant. Donc on nous parle de méthode. Alors je trouve que c'est intéressant parce qu'ici par exemple on s'attarde sur mon tirage ne veut rien dire, ça ne marche pas. Et ça c'est super intéressant d'en parler pour des personnes, comme je disais, qui sont débutantes et qui se posent des questions. En plus de ça, ici, il y a des exemples de tirage. Moi, j'en ai fait un hier qui est super. C'est celui-ci. Vraiment, je l'adore. Je ne l'ai pas fait pour moi. J'ai envie de le faire pour moi. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire
si j'ai un petit peu de temps aujourd'hui ou alors dans la semaine. Je pense que j'aurai pas de temps, mais je vais espérer avoir un petit peu de temps pour ça. Enfin, vraiment, j'adore. Je vais pas tout vous montrer, mais c'est vraiment un très beau livre. Et puis, au niveau des cartes, donc là, on a par exemple la première, donc vous voyez comment c'est expliqué. J'y reviendrai par la suite, mais j'ai vu que c'était très, très bien construit, bien détaillé. Je pensais pas du tout que je serais emballée comme ça par cet oracle. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'au niveau des illustrations, j'avais peur que ce soit pas forcément mon style, ou alors que ça me plaise comme ça en apparence, puis que par la suite, eh bien, que les messages ne me plaisent pas, ou alors que certaines images ne me plaisent pas du tout, alors que c'est totalement le contraire. On se retrouve avec un dos de cartes blanc et doré. Moi, clairement, j'aime trop ça. Les tranches très simples, blanches. Rien de fou, mais j'adore. Ça va très bien avec le reste de l'oracle. Donc là, vous voyez une première carte. Donc la qualité est superbe. Elles sont quand même assez fines, on va dire. Enfin, par rapport à certaines, mais c'est vrai que par rapport à d'autres cartes que j'ai, voilà, c'est pas les plus fines. Elles sont très bien parce que justement, elles ont l'air très solides. Je sais pas comment vous expliquer ça. Par exemple, je vais vous dire, elles sont fines, mais elles sont quand même très rigides et ça fait pas du coup un énorme paquet de cartes comme j'ai déjà eu parfois, et donc ça reste très manipulable même s'il y a beaucoup de cartes. Pour moi, c'est vraiment quasiment les cartes parfaites au niveau de la taille. Donc évidemment, elles se brassent très facilement. Elles glissent, mais c'est un bonheur, hein, elles glissent très très bien. Vous ne pouvez pas vous rendre compte comme ça, mais c'est incroyable. Là, elles sont neuves, donc évidemment, elles sont beaucoup plus glissantes. Mais voilà, je sais qu'elles vont tenir sur la durée pendant un certain temps, pendant pas mal de temps. Donc j'en suis vraiment ravie. Donc, je vais vous les montrer. Je ne vais pas forcément toutes vous les montrer, hein, comme d'habitude. Je vais vous en montrer quelques-unes. Et puis, ensuite, je vous prendrai une carte pour voir dans le livret quel type de message il peut y avoir. Ici, on a la pause. C'est vraiment une carte magnifique. Enfin, clairement, je ne sais pas pourquoi pourquoi j'ai paniqué par rapport aux illustrations. Et, enfin, elles sont juste superbes. Après, c'est une question de goût, bien entendu. Mais moi, je les aime trop. Le fait que ce soit coloré, j'adore. Et justement, c'est intéressant parce que tous ces messages-là, plein de couleurs et tout ça, eh bien, ils peuvent être pourtant très très profonds. Ça ne veut rien dire. C'est pas que tout beau, tout rose, tout va bien. Alors évidemment, il n'y a rien de sombre dans cet oracle. C'est expliqué de façon très claire, limpide, et puis ensuite, voilà, on voit comment on le prend. Mais franchement, les messages sont vraiment très intéressants. On peut faire pas mal de choses avec cet oracle. Ici, on a la carte de la générosité qui est juste magnifique. La sororité qui est juste également superbe. On a ici les phases lunaires, j'adore. La carte de l'amour qui est juste incroyable. Trop trop belle. Ici le rituel. La carte des souhaits. La lignée. Le choix que vous avez déjà vu tout à l'heure. L'abondance, trop belle. Alors celle-là, j'ai eu un coup de cœur. Correspondance magique avec ce très beau meuble, ce très beau secrétaire même. L'adaptation, enfin moi ces cartes-ci là pleines de couleurs, ça me fait fondre. Le passage, je trouve que c'est juste une beauté. La carte de la force, j'ai craqué également. Enfin franchement, mais je sais pas pourquoi j'ai hésité comme ça. Pourtant il m'a tiré, pourtant j'avais vraiment envie de l'avoir et je sais pas, j'ai réfléchi et j'aurais pas dû réfléchir comme ça parce que je sentais que voilà, c'était un oracle pour moi. Lita, magnifique. On a l'aventure ici. Yule. La renaissance. Le bouleversement, qui est très très fort, hein, vraiment. On a donc cette carte qui est l'illustration de la boîte. Écoutez. La guerrière. La justice. Instant présent. L'harmonie. Le potentiel. La chute, le familier, l'innocence,
Je savais que cette carte elle allait beaucoup ressortir parce que généralement dans les oracles, la carte de l'innocence, de l'enfance, de l'enfant intérieur, c'est quelque chose qui sort énormément. En tout cas, quand je fais les tirages, par exemple en vidéo, et elle fait que de ressortir déjà. Et enfin, elle est vraiment trop jolie et je l'adore. Ici, on a Ostara. C'est l'éveil, le guide, la tristesse, la protection, fardeau, feu intérieur, Gaïa. Très très belle carte également. Se nourrir, que j'adore avec tous ces détails. La persévérance, pour le coup vous allez toutes les voir, mais enfin, elles valent vraiment la peine. Elles sont juste trop trop belles. On a ici la relation. Alors, j'essaie de vous montrer ça quand même, de respecter l'œuvre. Ici, on a la tempérance. Très belle carte, avec un très beau message. La fluidité. On a le conflit ici. C'est pas forcément la carte que je préfère visuellement, par contre, mais elle est très très forte. On la comprend très facilement. Ici, on a la joie. La créativité que j'adore aussi et l'apprentissage, les apprentissages, enfin voilà. Toutes ces cartes finalement, je les aime trop. Donc moi, ça me parle énormément. J'ai fait des tirages avec beaucoup de facilité. Après, bien sûr, c'est selon chacun, selon les goûts, selon la connexion que vous avez avec votre oracle, s'il vous appelle ou pas. Mais moi, en tout cas, je pense que je ne vais pas le lâcher, ça c'est clair. Pour voir quel type de message il y a dans le livre, je vais vous prendre une carte, ça sera un message intemporel. Ce sera pour les personnes qui tomberont dessus et qui se sentiront concernées par ce message. Mais c'est surtout un message pour pouvoir voir ce que vous pouvez trouver d'intéressant dans ce livret. Alors, on tombe sur la créativité. Et donc, avec cette carte-ci, qui est la numéro 40, on vous parle d'expression, de passion, de création. Alors, je vais essayer de vous montrer. Je vais pousser ça. La carte, vous ne la verrez plus, mais ne vous inquiétez pas, ici vous pouvez retrouver une petite illustration de la carte. Le nom de la carte, toujours, elles sont numérotées, donc très facile à retrouver. C'est très intéressant parce qu'il y a ici des mots-clés, donc ça peut vraiment vous aider. Vous pouvez facilement les connaître, de toute façon avec le titre de la carte, hein, facilement on voit de quoi ça parle. Donc ça sera facile pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de toujours retourner au livre. Ce qui est super intéressant, c'est que certes, il y a 2 pages à chaque fois, mais il y a très peu de choses écrites, mais c'est assez puissant en message. C'est ça que j'adore. Ici, on a son essence. Alors, c'est vraiment trop mignon. Oser s'essayer donne l'occasion d'exprimer sa sensibilité. L'art est une forme d'expression à plusieurs facettes. L'heure est venue de déployer votre palette. Je me sens libre d'expérimenter, sans peur, venue d'ailleurs. J'accepte celle que je suis et m'ouvre à l'art de la vie. Donc ça, j'adore. La petite formule sacrée ici, je suis effervescence et créativité. Alors ça peut être un mantra, super. Et puis ici on a ces murmures. Alors ça j'adore. On vous dit que la carte de la créativité symbolise l'expression de soi. Les idées voyagent jusqu'à rencontrer l'esprit qui aura le courage de leur donner vie. La passion ne saurait mentir pour qui est à l'écoute de ce qui l'anime. Votre pouvoir créateur demande à être inscrit dans l'expérience. Saisissez-vous de cette belle énergie fertile et ne remettez pas à demain ce que vous tenez aujourd'hui entre vos mains. Et donc, ce que j'adore, c'est qu'ici, on vous parle donc de la carte en équilibre, en déséquilibre et en conseil. Moi, je sais que ça m'a beaucoup, enfin pas forcément aidé, mais j'ai trouvé ça très intéressant pour les tirages où je demande le problème, un conseil, les points forts ou quelque chose comme ça. Donc en équilibre, on peut avoir donc ça pour les points forts, pour ce qui est bon dans l'histoire, la situation, ce qu'on souhaite. En déséquilibre, le problème, le défi, et puis ici le conseil pour voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place pour s'en sortir par rapport au problème à la base, et voilà. Donc c'est super intéressant parce qu'on a la carte sous plusieurs facettes. On peut voir que quand tout va bien, la puissance créative nous pousse à l'action, donc ça c'est génial. Quand ça va pas trop et qu'elle ressort comme
ah ça va pas, hein. On vous dit que vous doutez de vos capacités à étouffer votre feu créateur, et puis quand vous la prenez par exemple en carte conseil une fois par jour, ou alors de temps à autre, pour un rituel, ou vraiment parce que dans votre méthode de tirage, il y a un endroit où c'est une carte conseil, et bien là, on vous dit clairement de vous mettre dardard à créer ce qui ne demande qu'à exister. Donc de ne pas perdre de temps, de mettre les choses en place, de vous exprimer, de créer, de mettre les choses en place tout de suite. Donc ça, c'est super intéressant, je trouve, la façon dont le message est amené. Vraiment, j'ai adoré. Le fait que ce soit bien détaillé, et pourtant ça fait pas plein d'informations. Il y a des oracles où, alors moi ça me dérange pas, j'aime bien lire tout ça, ça dépend encore, et puis de toute façon j'utilise très rarement les livres, les manuels, mais je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas spécialement lire des pages et des pages et des pages. Là, on n'a pas besoin de lire des pages et des pages et des pages à chaque fois. Et pourtant, le message est assez fort, compréhensible, c'est clair, c'est limpide, c'est rapide. Et vraiment, moi, j'ai adoré. Je le répète plein de fois, mais j'ai vraiment adoré, donc je vous le dis. Donc je vais m'arrêter là parce que c'est assez long juste pour vous montrer un oracle. Mais comme vous le voyez, je suis super enjouée parce que je le voulais trop et que je l'aime trop. Donc je vous laisse, n'hésitez pas à me dire si vous le possédez également, quel type de tirage vous avez fait avec par exemple. Je vous laisse et je vous dis à très vite.